Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance hebdomadaire à thème. Et donc pour cette semaine, ou en tout cas pour la semaine prochaine, on va aborder le thème du meilleur changement pour soi dans sa vie. Quels sont les messages qu'on doit recevoir dans cette guidance pour incarner notre meilleur changement dans notre vie, pour être la meilleure impulsion, pour devenir le moteur principal de notre évolution, de notre progression, tout domaine confondu. À partir du moment où vous comprenez qu'un message qui ressort de cette guidance résonne en vous de façon particulière, ça veut dire que c'est pour vous, ça veut dire que ce message est pour toi et qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. En attendant, je rappelle quand même que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. Encore une fois, prends vraiment ce qui résonne de façon vraiment particulière pour toi. Ce truc, cette petite astuce ou ce message qui te fait comprendre que là, tu peux reprendre la main sur ta vie sentimentale, ta vie familiale, ta vie professionnelle, voire même ton évolution spirituelle. Tu vois, ta réconciliation avec ton corps, par exemple. L'accession à peut-être au développement d'une capacité peut-être sensible, ultra sensitive, tu vois. Donc voilà, on redevient moteur de sa vie, on redevient acteur de sa vie, on reprend les commandes et on arrête de subir un petit peu les désagréments qu'on rencontre, on arrête de les subir puisqu'on change d'état d'esprit. On change notre façon de percevoir le changement puisque maintenant on est le changement, on incarne le changement. Tu veux imprimer du changement dans ta vie? Fais un pas en avant. Déjà, ça c'est le message principal qui ressort beaucoup du moment où j'ai brassé les cartes. On va regarder quand même les messages qui ressortent pour vous. Oui, j'ai l'impression qu'on se retient beaucoup de s'exprimer pour certains. Alors soit c'est toi qui te retiens de t'exprimer, soit c'est en face de toi que tu as l'impression qu'on ne te dit pas tout. Du coup, il y a comme une sorte de déception, mais il y a surtout une perdition. On a la sensation d'être perdu en fait, de s'être perdu dans un duo, dans une relation. Alors quand je dis relation, on est dans le sentimental comme dans le professionnel. Il y a un lien familial aussi pour certains, mais on me parle de lien entre cousins. C'est très particulier, on me parle de lien entre cousins qui auraient été proches jusqu'à maintenant et finalement il y a eu une coupure entre temps et finalement on se rend compte que chacun a son parcours, chacun grandit, chacun évolue à sa façon. Et du coup, le rapport n'est pas le même. Il y a quelque chose qui a changé et visiblement la communication est complètement biaisée. Pour certains, elle est vraiment coupée en fait. On en reste au strict minimum, au minimum syndical, à la cordialité qu'on peut accorder tous les jours à tout le monde, mais ça s'arrête là. Il y a comme une déception, une désillusion. On est perdu en fait. On se dit en fait, c'est pas la personne que j'ai connue. On est dans le même sentiment au niveau sentimental. Au niveau amoureux, il y a une perdition. On a l'impression de ne plus reconnaître son autre. On a l'impression que les liens se sont distendus. On a l'impression que, sauf qu'en fait là on n'a pas les réponses. À partir du moment où, c'est ça qu'on essaie de te faire comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu restes dans une situation où tu as l'impression que, sans avoir les réponses, à ce moment-là tu fais parler l'ego. Tu lui donnes la parole, et puis tu lui donnes une place de choix, avec toutes les croyances limitantes qui va te servir aussi, tu vois. J'ai l'impression que, on dirait que, s'il faut, je peux en arriver à cette conclusion. Sauf qu'en fait, c'est une conclusion tout à fait personnelle. Non, là, on nous demande de prendre de la hauteur et de switcher un peu, tu vois. De switcher. Est-ce que tu choisis d'avoir un doute sur cette situation ou est-ce que tu choisis d'aller chercher les réponses? Au niveau professionnel aussi, il y a un désaccord par rapport à un contrat. Alors soit c'est un contrat d'embauche par rapport à toi, soit c'est un contrat au niveau commercial. Il y a quelque chose, il y a eu comme une concurrence entre toi et une autre personne. Ça ressort beaucoup en fait là, le contrat commercial. Il y a une concurrence là, entre toi et une autre personne. Et finalement, je sais, il y a quelque chose qui s'annonce là et qui ne te plaît pas. Il y a quelque chose qui s'annonce qui ne te plaît pas. J'ai l'impression que tu sens en fait que que ce contrat est en train de t'échapper et d'aller plutôt dans les mains de ton collègue. Comment est-ce que tu prends la situation?
Est-ce que tu te focalises sur ça ou est-ce que tu te dis ok, d'accord, bon, j'ai pas encore le résultat, j'ai fourni les efforts nécessaires, je lâche prise, maintenant je peux regarder, je peux peut-être porter mon attention sur autre chose, sur une autre opportunité parce que c'est mon chemin et je suis peut-être la seule personne qui regarde sur ce chemin. Donc c'est mon opportunité à moi, c'est ma porte à moi, c'est mon évolution. Tu vois, c'est une façon aussi de marquer le changement dans ta vie. Alors effectivement, les libertés ne sont pas non plus infinies, notamment au niveau du travail, surtout si tu es salarié, mais il y a un changement d'état d'esprit à adopter. De toute façon, on nous demande et on nous conseille fortement de nous exprimer. À un moment donné, c'est comme si on nous disait maintenant c'est toi qui décides. Est-ce que tu restes dans le passé? Est-ce que tu restes dans la rancœur? Est-ce que tu restes dans l'aigreur? Ou est-ce que tu choisis de te dire bon maintenant dès cette semaine-là, j'essaye de travailler cet état d'esprit qui me fatigue beaucoup et je le remplace par quelque chose d'autre. Je le remplace idéalement par son opposé. Ou alors, je switch cette énergie sur un autre domaine qui est censé prendre quand même beaucoup plus d'importance dans ma vie présentement pour pouvoir préparer mes lendemains. Là, il y a une nostalgie par rapport à un passé qui était presque écrit d'avance, j'ai l'impression. On se l'était idéalisé en fait. On s'est idéalisé tout ça, on s'est imaginé, on s'est projeté, on a fait des suppositions et puis là, ben là aujourd'hui on est en pleine désillusion. On est en pleine désillusion parce qu'on s'était bercé de rêves, on s'était bercé d'espoir, mais d'espoir entretenu juste par notre cœur en fait. Alors pour certains, ce sont des espoirs passés que un autre ou une autre a entretenu par des belles paroles. Vous savez, les beaux discours sucrés bien enrobés et qui font du bien au cœur, qui font du bien au moral, et surtout qui font du bien à l'ego en fait. Qui font du bien à l'ego parce que ça occulte nos angoisses, ça occulte nos peurs, ça ne les éteint pas, ça les occulte, ça les enrobe elles aussi d'une épaisse couche de sucre, comme ça on n'a pas à s'en occuper. Mais en fait là, quand on fait comme ça, on n'évolue pas. On ne regarde pas en nous, on n'admet pas certaines choses en nous, donc on n'évolue pas. Ton choix là pour la semaine prochaine, c'est quoi? C'est d'avancer, c'est d'essayer de faire un pas en avant ou de rester dans ce passé. À partir du moment où, au niveau sentimental, c'est ce qu'on est en train de te dire, à partir du moment où, au niveau sentimental, quelque chose t'a déçu par le passé, quelque chose dans lequel tu avais projeté beaucoup d'espoir, quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs, si ça doit te revenir, ça te reviendra. Si cette personne doit te revenir, elle te reviendra. À toi de voir comment tu l'accueilles et puis surtout à toi de vérifier si cette personne a suivi son évolution, a respecté une évolution nécessaire pour pouvoir être raccord avec toi pour que vous puissiez avancer ensemble. Ça s'appelle le lâcher prise, mais en même temps c'est un grand signe de sagesse, c'est un grand signe de maturité. Et en fait pour la semaine prochaine, on nous encourage vivement, surtout en cette fin d'année ultra chamboulée, d'essayer de faire un pas en avant pour grandir et pour gagner en maturité, pour gagner en sérénité. C'est ça en fait le principal message, c'est comment incarner le changement de sa vie, comment incarner notre meilleur changement dans notre vie pour acquérir un peu plus de sérénité et aborder cette fin d'année avec justement un peu plus de tranquillité et attaquer 2021 à pleines dents quoi. La mordre de suite, dès le premier jour, tu vois. Donc de toute façon, tout dépend de nous. Comme toujours, tout part de nous. Et en fait là, avec le 5 d'épée, on nous dit attention, puisque là tu as l'impression que c'est le chaos, tu as l'impression que tout s'écroule, tu as l'impression que tu n'as plus rien, ni personne autour de toi, que tous tes repères se sont effondrés. En fait non. À toi de choisir. Choisis. Est-ce que tu veux rester dans ce chaos? Est-ce que tu veux rester dans cette sensation de chaos? Ou est-ce que tu choisis d'ouvrir les yeux de la bonne façon et de te rendre compte que finalement l'abondance, elle est autour de toi et elle est en toi depuis le début? Tu vois? Est-ce que tu choisis de rester dans un passé qui a été peut-être heureux, qui a été peut-être glorieux, florissant sur tous les plans, mais qui maintenant est terminé? Est-ce que tu choisis de rester dans ce passé?
Ou est-ce que tu choisis de tourner ton regard vers ton présent pour t'ancrer, travailler ton ancrage, travailler ton alignement, faire du clair, en faire de la place sur tes volontés, sur ce que tu veux dans ta vie, sur ce que tu veux trouver, sur ce que tu veux construire dans ta vie présentement. Est-ce que tu veux faire de la place en ce sens pour trouver des initiatives à mettre en place présentement pour pouvoir te construire, te renforcer, te grandir et puis surtout te libérer ou en tout cas commencer à accepter de te libérer de certaines peurs, de certaines angoisses, notamment la peur de l'abandon. J'ai vraiment cette peur de... J'ai le mot abandon qui apparaît en très très grand en fait dans ce tirage-là. C'est comme si soit tu as peur de l'abandon, soit tu es en plein abandon de la situation, mais dans le sens où le défaitisme te gagne en fait, hein. La nonchalance te gagne, parce que tu es fatigué nerveusement, tu es fatigué physiquement, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est extrêmement fragilisé. Hein. Vous savez, c'est comme les pierres qui s'érodent au fur et à mesure que les vagues s'abattent sur elles. Au bout d'un moment, elles s'abîment. Ben là on est sur ça au niveau des émotions, c'est comme si en fait là il restait plus grand chose quoi, parce qu'à force de subir les assauts des vagues, il n'y a presque plus rien. Et là on te demande, on te conseille vivement de te demander pour quelle raison est-ce que tu te trouves dans cet état. Hein? Pour quelle raison est-ce que tu as accepté de traverser toutes ces épreuves-là? Et surtout pour quelle raison est-ce que tu n'essayes pas peut-être une autre façon de t'en sortir? Parce que pour moi, là, il y a une autre façon de t'en sortir, une autre façon de t'accorder de la bienveillance, de la douceur, et puis toute cette force dont tu as besoin pour te reconstruire. On te conseille de t'exprimer, et puis surtout, on te conseille d'accepter que ce qui n'est plus, pour une raison bien précise, que effectivement tu dois regarder en face, que tu dois accepter. Alors c'est le plus difficile, hein, j'entends bien, c'est le plus difficile. Mais une fois que quelque chose est accepté, on peut la mettre en pratique et puis surtout, on peut en tirer les enseignements nécessaires, les enseignements qu'on a choisis pour pouvoir avancer. C'est une façon de se faire de la place pour incarner le changement dans notre vie dès la semaine prochaine. Tu vois? Mais c'est un travail d'acceptation qui est difficile, hein. C'est un travail sur le long terme, c'est un travail de longue haleine, mais effectivement, il y a beaucoup... Alors moi je sens qu'il y a une coupure de contact par rapport à un homme au tempérament extrêmement sanguin. Il y a quelqu'un avec un homme, oh là là, c'est vraiment très très irrégulier et cette communication est toxique. Elle est toxique parce qu'en fait, pour moi, là, c'est quelqu'un qui sait que tu l'attends. Là, c'est quelqu'un qui sait que tu l'attends et qui joue sur cette ambivalence, en fait. Il est amusé que tu l'attendes, il est flatté parce qu'en fait, ça flatte... je reviens à cette question d'ego, hein. Ça flatte son ego, ça flatte son assurance. Et en même temps, il est agacé du fait que tu viennes le chercher, du fait que tu l'attendes, du fait que tu ailles toujours vers lui. Tu vois? Donc il y a une communication qui est complètement froide, elle est complètement décalée, puis les sentiments ne sont pas du tout les mêmes. Les énergies sont en complète opposition. Et là, on te demande de choisir. Là, on te demande de choisir. Là, c'est comme si l'univers te disait, voilà, je t'ai placé face à un mur là. Voilà, je t'ai placé face à un mur. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes là, face au mur? Ou est-ce que tu tournes le regard, tu décides d'avancer dans un autre sens, mais surtout tu décides d'avancer. Alors ça fait mal, c'est sûr. Ça fait mal, on boite. Hein. Avant de courir, effectivement, on boite. Avant de réapprendre à marcher correctement, on boite, parce que ça fait mal. Mais est-ce que c'est pas le parcours que tu dois choisir pour justement imprimer ce changement, cette guérison dans ta vie? Là, il y a un relationnel, effectivement, qui est très, très toxique. C'est aussi pour ça que pour certains, vous avez la sensation que votre vie est un véritable chaos, parce que, en fait, moi, il y a un cœur brisé, là. Il y a un cœur brisé par une non-communication, par un rejet, par un abandon, voilà. Par un abandon qui fait qu'on est dans l'attente, on se cristallise, on se momifie dans une attente dans laquelle tu es la seule personne à t'inscrire.
C'est rude hein, comme message, hein. J'entends bien. J'entends bien. Mais pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'ici sur cette chaîne, les messages qui sont transmis sont rudes mais ils sont vrais. Vous voyez, ils sont réels, ils sont raccords avec les difficultés de la vie, les difficultés du cœur, voilà, parce qu'on a tous, on a tous des blessures à guérir, on a tous des angoisses en nous, on a tous un parcours à mener, un acheminement qu'on trouve plus ou moins difficile et on cherche des réponses, même si ça pique. Et peut-être, je dirais même, surtout si ça pique, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Surtout si ça pique. Les messages sont rudes. Mais là, on te demande de choisir. Est-ce que tu choisis d'être dans la souffrance? Est-ce que tu choisis de rester comme ça? Ou est-ce que tu choisis enfin que ta souffrance n'a que trop duré et qu'il est grand temps de penser à ton bonheur à toi? Ton bonheur, c'est peut-être le changement que tu dois incarner dans ta vie dès la semaine prochaine pour toi. Tu vois, une réconciliation avec toi. Parce qu'on me parle de pardon. Si j'ai l'impression qu'il y a des personnes là, tout domaine confondu, tout domaine confondu, qui n'arrivent pas à se pardonner de s'être justement laissé infliger des douleurs par le passé. Mais plutôt que de se dire je me pardonne pas, je comprends pas comment j'ai fait pour supporter tout ça, là on te dit juste attends, pose-toi 2 minutes, respire et prends la situation sous un autre angle. Qu'est-ce qui t'a poussé à subir ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de subir ça? Ton raisonnement était peut-être un peu biaisé par des sentiments très forts, peut-être par un contexte un peu toxique, peut-être par une influence extérieure, peut-être par tout plein de choses, un entourage peut-être pas forcément du meilleur conseil. Mais là, aujourd'hui, là, c'est différent. Pourquoi rester dans le passé? Pourquoi ne pas te pardonner? Là, pour le coup, se pardonner à soi-même, c'est se faire un cadeau. Déjà, se pardonner à soi-même, c'est une très très grande avancée et c'est l'incarnation d'un vrai changement dans ta vie. En te disant, je me pardonne. Je me pardonne, je me réconcilie avec moi-même, je suis légitime d'aimer aussi fort que je mérite d'être aimée. Là, on est dans le sentimental très fort, là, ou le relationnel familial aussi. Mais ça ressort très très fortement ici, et il y a un cœur brisé qui saigne beaucoup, 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 beaucoup. Il y a un cœur brisé qui saigne, et là, j'ai juste envie de te dire, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va changer. C'est dur, ça fait mal, effectivement. Ça va faire mal pendant un moment, Mais à partir du moment où tu décides de ne plus rester face à ce mur et que tu décides justement de tourner ton regard et de te mettre en mouvement dans une autre direction, là tu as gagné. Là tu as gagné sur ta vie, tu as gagné sur ton parcours, tu as gagné sur toutes tes douleurs que tu as subies, puisque tu te remets en mouvement, puisque tu incarnes ton changement, tu incarnes ta vie, tu incarnes ton bonheur, tu vas le chercher. Tu vois, tu prends des initiatives. Tu ne subis plus, tu ne restes plus dans le passé, puisque ton regard est tourné vers ton lendemain et vers ton présent. Tu vois, au niveau des angoisses, effectivement. On a peur de reproduire le même schéma, on a peur de passer pour quelqu'un de particulièrement naïf, j'ai l'impression, ou d'être passé pour quelqu'un de naïf. On a peur de ne pas réussir à s'endurcir. Et là, on n'est même pas sur cette notion d'endurcissement, en fait. On va enlever ce mot de ce vocabulaire. Il n'est pas question de s'endurcir, il est question de gagner en sagesse et en maturité. D'accord? Parce que pour s'endurcir, ça veut dire qu'on reste sur ses positions et qu'on refuse de réfléchir, qu'on refuse de se remettre en question, qu'on refuse de remettre en question peut-être certaines décisions, certaines situations qui nous sont pourtant importantes et qui nous sont pourtant très impactantes. Tu vois? Il est question d'un progrès. D'accord? Il est question d'un équilibre. Alors effectivement, ça, pour beaucoup là, ça rappelle à un passé encore une fois, qui avait été grandiose, ou en tout cas qui s'était révélé prometteur. Ok, mais les promesses, c'est pas des faits. Les promesses, c'est pas des faits. C'est ce qu'on est en train de te dire là.
On veille sur vous, il y a une très très grosse protection sur vous, notamment sur la personne qui a le cœur brisé, là, qui a le cœur qui saigne. Il y a une très très grosse protection sur toi, c'est très fort. Hein. C'est très fort, on t'accompagne. Par contre, je vois quelqu'un dans une caravane. Je vois quelqu'un avec le cœur brisé qui... alors je sais pas si tu vis dans une caravane, si c'est temporaire, si c'est à plus long terme, mais il y a quelqu'un qui est très malheureux là. Il y a quelqu'un qui est très malheureux. Bon, sache que de toute façon, tu as déjà tout mon soutien, tu as tout le soutien de la communauté et tu as une très très forte protection sur toi. Il y a quelque chose de très très fort qui ressort sur toi, tu as un très grand soutien. On a la femme bison blanc, son signe est visible au cœur optimiste. Et voilà, ça rejoint la notion de défaitisme dont je te parlais dès le début. À tous, dont je parlais à tous dès le début. De toute façon, le défaitisme, c'est épuisant. Le défaitisme est une croyance limitante. Est-ce que tu choisis de rester dans cette vision défaitiste, fataliste ? Même si je comprends tout à fait que les conditions ne sont pas réunies, parfois pour qu'on élève un petit peu nos vibrations. Hein. Mais c'est ça toute l'épreuve de notre incarnation. Avec le 8 de pique, de toute façon, on est capable de prendre la décision sur le long terme. Là, on te demande d'aller par étapes. Tu vois, on te demande déjà, et ça ressort très très fortement, on te demande déjà de mettre en place la notion de pardon envers toi-même. On verra la notion de pardon par rapport aux autres. On verra, ça c'est plus difficile. C'est possible, mais c'est plus difficile. On pense déjà à soi-même, on pense déjà à son alignement, à son équilibre, à son harmonie, et puis surtout à son ancrage, à son appui, à la solidité de nos appuis. Tu vois? Donc on te dit, pardonne-toi. Pardonne-toi. Le passé, il est passé. Le présent qui est extrêmement douloureux, notamment par rapport à quelqu'un, nécessite en fait de t'exprimer. C'est pour ça qu'on a cette carte-là. Trouve le moyen d'exprimer ce qui serre ton cœur. Il y a une très grande peine. Ah, il y a une très très grande peine. Et c'est pas seulement une peine de cœur, mais il y a beaucoup... Moi, je vois quelqu'un qui t'a quitté. Sans forcément parler, d'ailleurs. Sans forcément le dire. Et c'est comme si tu t'étais retrouvé devant le fait accompli. Comme un saut dans le vide. Comme un saut dans le vide, mais pour lequel on t'aurait pas prévenu, ni attaché. Voilà. C'est brutal. C'est brutal. C'est brutal, mais tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir parce que je le sais, je le vois et surtout je te fais confiance pour ça. N'oublie pas les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant pour t'en sortir. Alors le changement dans ta vie, tu l'incarnes dès maintenant, tu l'incarnes à long terme et puis surtout tu l'incarnes de façon plus solide. Tu en as toutes les capacités. Ça c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix de vie, c'est un choix d'état d'esprit. Aujourd'hui, je peux le faire. Aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer. On peut aller step by step, hein. On peut aller vraiment étape par étape, un jour après l'autre. Aujourd'hui, je réussis à m'exprimer sur telle douleur. Demain, si j'ai envie de m'exprimer sur la même douleur encore, je le fais. Parce que j'ai réussi hier, alors je peux réussir demain. Tu vois ? Ça fait partie des petits pas de fourmi qui sont en vérité de vrais pas de géant. Il est inutile de chercher des choses qui se voient, qui sont concrètes, qui peuvent se vérifier, qui peuvent vraiment se palper dans la matière. Quand tu le ressens au fond de toi, c'est le plus important déjà. Quand tu le ressens au fond de toi, quand tu ressens au fond de toi la nécessité de changer quelque chose, quand tu ressens au fond de toi cette force, puisqu'elle est là, hein, cette force, ce feu sacré, cette puissance qui est déjà en toi et qui ne demande qu'à brûler encore plus fort en toi pour te relever, pour t'aider à tenir debout chaque jour. À partir du moment où tu prends conscience de ça, tu as gagné. À partir du moment où tu prends conscience de ça, tu incarnes ton plus beau changement. Tu vois ? Quitte à faire un bilan,
tu pourras te dire, mon plus beau changement, c'est quand j'ai compris ça. C'est quand j'ai compris que je pouvais toujours agir sur ma vie. C'est quand j'ai compris que je pouvais agir sur ma guérison. C'est quand j'ai compris que je pouvais agir sur mon parcours professionnel, parce que une déconvenue, c'est pas la fin du monde. Ma carrière, elle n'est pas terminée. Je peux toujours rebondir parce que je suis plus fort que ça. Tu vois? En mots-clés. Qu'est-ce qu'on dit de la chance, mes gazelles? On dit qu'on la provoque, non? Vas-y. Incarne ta chance. Tu es ta chance. Tu es ta plus belle chance, tu es ton plus beau changement. Et donc tu es ta plus belle chance d'incarner ton meilleur changement dans ta vie. Puisque tu as la chance d'être en vie. Tu as la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête, quel qu'il soit. Tu as la chance d'avoir un cœur qui bat. Alors il est cabossé, hein. Pour ceux qui ont souffert au niveau sentimental, effectivement il est cabossé, hein. On est cabossé de partout. Même au niveau professionnel, hein, il y a quelque chose qui a été meurtri. Mais on est là, on est capable. On est capable de se lever tous les matins, on est capable d'attaquer chaque journée. Chaque journée. Chaque journée, avec plus de sérénité. Puisque tu vois, on a quoi? On a la force, mais qui tombe à l'envers. Ça veut dire que là, on a tous les outils nécessaires pour avancer plus sereinement. Ou en tout cas, pour relâcher la pression sur au moins un aspect de ta vie. Un aspect. Et là, on a quoi? Ben tiens, on a la paix. On a la paix et on a le lion. Tu vas sortir grandi de cette situation. Tu sais pourquoi? Ben parce que tu auras compris que ton meilleur changement, c'est toi. Ta meilleure chance d'incarner ton plus beau changement, c'est toi. Donc maintenant, tu te lèves, tu souris, tu redresses les épaules, même si c'est dur au début. Hein. C'est dur au début, ça fait très mal au début. C'est dur au début, mais au bout d'un moment, on prend l'habitude. Et puis arrive un moment où on comprend. On se dit, ah, j'ai compris. Je comprends pourquoi j'ai eu mal, mais aujourd'hui, ça va mieux. Parce que justement, j'en tire les enseignements nécessaires. J'en tire les meilleurs enseignements qui soient et je deviens une meilleure version de moi. Parce que chaque jour, je peux être une plus belle version de moi encore. Et surtout, une plus forte version. Chaque jour, tu peux être plus fort. Chaque jour, tu peux être plus compétent. Chaque jour, tu peux être plus avancé sur ton parcours. Chaque jour, tu peux faire preuve de plus d'enthousiasme pour faire avancer quelque chose dans ta vie, même à pas de fourmi, même si c'est un détail aux yeux des autres. Si ça ne l'est pas à tes yeux, c'est important. C'est un des plus beaux changements de ta vie. C'est ça qu'il faut retenir de cette guidance. Voilà mes gazelles pour cette guidance hebdomadaire sur la façon d'incarner son meilleur changement pour la semaine. J'espère vous avoir guidé, même si ça pique un petit peu. Je vous soutiens. Je vous soutiens. Même si ça pique un petit peu, c'est toujours le meilleur. C'est toujours le meilleur des enseignements. Et vous inquiétez pas, les messages sont quand même extrêmement forts, mais ils sont extrêmement beaux et extrêmement encourageants. Donc on tient debout, on tient nos appuis. Prenez soin de vous, croyez en vous. Vous allez guérir, on va avancer ensemble. Hein, et on va se relever ensemble. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, partagez mon travail, suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances tous les jours. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite.